Vous voyez ce dessin à votre droite là? Eh bien cette chose a été vendue 69 millions de dollars, 69,3 millions plus précisément. Alors pas vraiment celui affiché juste là, mais pas l'original en physique non plus, tout simplement parce qu'il n'existe pas. Non, ce qui a été vendu, eh bien c'est le dessin mais de manière dématérielle. Oui, autant d'argent, eh bien pour des pixels. Alors, est-ce qu'on marche sur la tête ou bien est-ce qu'on est devant une révolution dans le monde de la vente d'œuvres d'art? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler NFT. C'est quoi ce délire autour de la vente d'œuvres d'art numériques? Les NFT pour Non-Fungible Tokens est la nouvelle lubie du monde artistique mais aussi celui des crypto-monnaies. Car tout ça est lié étant donné qu'il s'agit vraiment d'un jeton ou d'une pièce d'une monnaie comme pourrait l'être un Bitcoin, un Ethereum, un Dogecoin ou bien même un Macron Coin. Sauf qu'ici la différence c'est que comme son nom l'indique, le jeton est non fongible, ce qui veut dire qu'ils sont uniques et non interchangeables. En gros pour un Bitcoin, que vous ayez votre Bitcoin ou celui d'un voisin, c'est la même chose. Ici, deux NFT seront différents. C'est vraiment comme si on achetait un tableau physique à un artiste, sauf qu'ici, c'est quelque chose de totalement dématérialisé. Et tout ce délire des NFT n'est pas nouveau. En effet, le tout premier NFT date du 29 octobre 2015 avec le projet Etheria, une map sur laquelle on pouvait acheter des éléments uniques. Un peu comme les maisons pour Dofus pour vous aider à visualiser tout ça. Mais bon, tout ça n'arrive que maintenant aux oreilles du grand public avec notamment le groupe Kings of Leon qui a décidé de créer 18 NFT de leur prochain album, qui sont chacun uniques et qui sont vendus comme des billets en or. Avec l'un de ces tickets d'or, il est possible d'avoir l'album mais aussi plein d'autres choses comme un accès VIP au concert, au backstage, plein de goodies exclusifs, bref, plein de trucs super sympas. Pour autant, cela n'empêche pas à l'album d'exister de manière plus conventionnelle sur toutes les plateformes de streaming par exemple comme Spotify, mais ce ne sont pas des albums authentifiés ni signés par ses créateurs. C'est pas le premier artiste musical à s'y intéresser, hein. Il y avait aussi eu Deadmau5 en décembre 2020, mais bon avec l'explosion des crypto-monnaies en ce début d'année 2021, bien les NFT ont aussi gagné énormément en visibilité. Ce qui a fait le plus parler, eh bien c'est l'artiste américain Beeple qui a vendu une œuvre numérique 69,3 millions de dollars, celle dont on a parlé au début de la vidéo. Cette œuvre est un collage de 5000 images qu'il a pu dessiner de manière journalière et ça a été vendu pour cette somme-là. À une somme pareille, cette œuvre est d'ailleurs la troisième la plus chère du monde, tout support confondu. C'est juste complètement dingue. Et c'est pas son coup d'essai à ce Beeple car il y avait aussi eu cette œuvre-là avec plein de gens qui marchent autour d'un Donald Trump à poil qui s'était aussi vendu pour 6,6 millions de dollars. Bref, il se met bien le bonhomme. Mais bon, il y a aussi eu quelques tollés récents, notamment avec la vente de tweets, car bon, déjà, on peut trouver ça bizarre, mais surtout, n'importe qui pouvait s'approprier le tweet de quelqu'un juste en criant first en dessous. En effet, il y avait eu tout un bad buzz autour de ça avec des artistes se faisant voler la propriété de leurs dessins vu que quelqu'un les avait tokenisés à leur place. Donc, pas foufou. Néanmoins, le tout a l'air d'être plus ou moins réglé avec un système déjà de takedown pour demande de possession non autorisée, mais aussi une connexion via l'API Twitter pour prouver que nous en sommes bien l'auteur. Et on peut d'ailleurs trouver tous nos tweets sur la plateforme Valuables et voir ce qui nous a été proposé en échange de l'original de l'un d'eux. Et des tweets vendus cher, il y en a eu pas mal. Enfin, quand je dis vendu cher, on leur a proposé beaucoup d'argent, mais rien n'a l'air d'avoir été accepté pour les plus chers pour le moment. Et le tout reste sous enchère, à voir à combien ça peut monter quand même. Il y a par exemple le tweet de Jack Dorsey, le patron de Twitter, son tout premier tweet d'ailleurs, et qui est aussi le tout premier tweet de la plateforme tout simplement. Just Setting My Twitter, qui a actuellement une enchère à 2,5 millions de dollars, ou bien même, vous le voyez arriver, le même Lord Elon Musk qui a partagé une chanson qui se fout de la gueule des NFT, en disant qu'il la vendait comme un NFT et a actuellement une enchère à 1,21 million de dollars. Bon, au final, il a vu que les gens déconnaient pas et seraient vraiment prêts à mettre autant de thunes dans sa blague. Donc il s'est dit qu'il n'allait pas le vendre. Dommage quand même. Mais bon, là, je vois pas pourquoi il y aurait que Elon qui pourrait en profiter. J'ai donc tokenisé il y a quelques temps ce magnifique tweet incroyable. Tu serais pas une œuvre d'art car j'aimerais tokeniser ton cœur. Phrase qui fera tomber à coup sûr n'importe qui sur Tinder. Et bien si vous le souhaitez, vous pouvez en être le possesseur et ainsi montrer au monde entier que vous possédez le tweet à l'origine de la meilleure catchphrase de la crypto drague. C'est pas fou ça? Bien évidemment, cet argent ira à 100% pour une association, ça me paraît normal et j'en ai choisi une qui me tient terriblement à cœur, une Tesla pour Léo Techmaker qui consiste à offrir une Tesla à tous les Léo Techmaker du monde. Oui je sais, j'ai un peu le cœur sur la main, mais c'est une cause qui me paraît importante. Bref, tout ça pourrait encore plus s'étendre par exemple à des TikTok ou même à des vidéos YouTube. Tiens, qui aimerait acheter ma vidéo pour avoir l'original?
Allez, c'est pour l'association. Il suffirait juste qu'un système arrive et la même chose pourrait se produire ici. Et si de l'engouement existe et qu'il y a des acheteurs, eh bien ça se vendrait tout simplement. Toujours question d'offre et de demande. Exactement comme l'art, si on trouve que ce tableau a de la valeur, eh bien il en a. Encore une fois, complètement le même principe ici. Mais la grande question alors, on achète quoi réellement? Les droits d'auteur? Bah non, les droits d'exploitation, parfois oui, mais pas systématiquement. Mais du coup, c'est complètement débile d'acheter ça et les gens sont complètement idiots, non? Bah là, la question se pose, mais je pense que si l'on trouve ça débile, bah alors il devrait être logique de trouver le marché de l'œuvre d'art classique tout aussi débile. L'engouement autour des NFT est aussi là car il reprend exactement les codes de la vente d'œuvres d'art. Les gens achètent pour avoir l'original authentifié et signé par son créateur, que ce soit pour supporter ce dernier, car ils tiennent à l'œuvre, ou alors car ils veulent que ça fasse partie de leur patrimoine, ou alors bien sûr de spéculer dessus et donc espérer que cela prenne de la valeur pour revendre bien plus cher ce dit NFT. Mais après tout, oui, vous pouvez très bien faire une capture d'écran du tweet et ça ne vous coûtera absolument rien et donc vous aurez détruit le système, bravo à vous. Mais bon bah, pour la Joconde, vous pouvez très bien la faire imprimer en super qualité sur une toile pour quelques dizaines d'euros et donc l'afficher fièrement dans votre maison. Mais bon bah, vous aurez du mal à vous persuader que c'est bien la vraie Joconde. Et bien ça sera pareil ici. Et quand je parle spéculation, c'est pas pour rien car il est possible de revendre son NFT comme l'œuvre d'art qu'on aurait pu acheter au peintre du coin. La seule vraie différence c'est que vous ne l'avez pas physiquement dans vos mains et donc vous ne pouvez pas donc la mettre fièrement quelque part dans votre salon pour pouvoir vous la péter grave devant vos amis. Est-ce que c'est vraiment ça qui fait que les œuvres d'art physiques sont plus crédibles que les œuvres d'art dématérialisées? Ok, acheter un tweet ça peut paraître débile, mais est-ce vraiment plus débile d'acheter le premier tweet du créateur de Twitter qui peut prendre en valeur avec le temps qu'une banane scotchée dans un cadre? Si ça se trouve, le NFT de ma phrase de drague va vraiment valoir des milliards d'ici quelques années. On sait pas. Et surtout, dans un monde qui devient de plus en plus virtuel, on pourra possiblement afficher ces NFT avec nos casques à réalité augmentée, voire nos puces intégrées dans nos cerveaux directement si ça vous manque, pour pouvoir vous la péter comme si c'était une montre suisse. Mais bon, après je pense qu'on n'y est pas encore, ça c'est clair. Et oui, on peut débattre autour de la question de savoir si avoir quelque chose de manière physique et numérique est vraiment différent. Mais c'est un peu comme le débat de s'il faut vraiment les boîtes de ces jeux vidéo en physique avec nous ou si les avoir sur Steam, c'est pas finalement la même chose. Le débat est éternel. Mais en soi, la vente d'objets virtuels n'existe pas que depuis l'arrivée des NFT, car les skins en jeu sont un peu sous le même principe finalement, et encore plus dans des marketplaces comme celle de Dota 2 ou CSGO. Alors il n'y a pas de token derrière et donc n'a pas de limite prédéfinie, mais si par exemple un skin n'est plus disponible, qu'il est prisé et qu'on sait que le nombre d'éditions est extrêmement limité, il va aussi prendre de la valeur sur le temps. Bref, il n'y a rien qui change, c'est juste que c'est géré autrement et surtout défini à la base. Alors oui, on pourrait dire qu'un skin a plus d'intérêt parce que ça sert dans un jeu, mais bon là pareil, c'est encore une fois la perception de chacun de décider si ça lui est vraiment utile ou bénéfique. Le monde du NFT est encore très jeune et beaucoup de choses sont en train d'arriver. On a par exemple eu les CryptoPunks, ces petits personnages qui sont générés de manière algorithmique et bien ils sont chacun uniques et sont donc chacun vendus de manière unique via un NFT. Et là pareil, pas des petites sommes puisqu'on en trouve facilement des vendus à plus d'1 million de dollars et d'autres montent carrément à 7,6 millions de dollars, comme le CryptoPunk 3100 suivi de près par le CryptoPunk 7804 à 7,56 millions de dollars. Ouais, une vraie petite machine à billes automatique ce machin là. Bon, il y en a que 10 000, mais bon, si ça se vend en moyenne 1 million, c'est pas trop mal. Et en France, on a déjà aussi sorti notre épingle du jeu avec Sorare qui a senti le filon et qui vend des cartes de joueurs de football sous forme de NFT, avec ici aussi des prix atteignant plus de 60 000 dollars pour un exemplaire de Kylian Mbappé. Ici, le prix fluctue pas mal par rapport à l'actualité de chaque joueur et tout ça est bien évidemment fait en accord avec les clubs de foot. Car sinon, j'imagine que le PSG aurait déjà fait du sale à ces gars-là. Par contre, là où ça pose un vrai problème, c'est qu'exactement comme les crypto-monnaies, la planète, elle kiffe pas des masses. En effet, d'un point de vue écologique, c'est pas vraiment la joie. L'empreinte carbone est pas mal vénère, les calculs nécessaires aux transactions de ces tokens provoquent aussi une consommation énorme. Par exemple, le NFT de ce GIF aurait nécessité une consommation de 420 kWh, soit 246 kg de CO2, ce qui correspondrait à 1 mois et demi de consommation électrique d'un Européen d'après cet article. Donc ouais, c'est beaucoup. Et oui, c'est compliqué de connaître les vrais chiffres quand on voit tout et n'importe quoi là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que ça consomme de l'énergie. Maintenant, faut-il savoir si cela a un réel intérêt? Et encore une fois, si c'est vraiment
plus polluant que de l'art classique, car les coûts en vie de la planète sont vénères pour les NFT, mais une œuvre classique en a aussi un. Le transport, la mise en place des enchères dans un vrai lieu, le déplacement de tous les participants, la protection, la gestion. Encore une fois, je ne dis pas avoir la réponse à si c'est bien ou si c'est mal, mais il faut juste prendre conscience de ce que finalement ça provoque, et se demander si c'est vraiment pire que le marché de l'art physique qu'on connaît déjà. J'ai voulu simplifier tout ça un maximum. Vous avez par exemple vu que je n'ai jamais parlé de blockchain dans cette vidéo, alors que c'est carrément basé là-dessus. Mais c'est parce que je veux que cette vidéo soit la plus accessible possible, et je sais que rien que le mot blockchain va perdre une bonne partie des gens. Si vous êtes un peu plus calé dans le domaine, ou si vous voulez juste un petit peu plus d'informations sur tout ça, il y a PowerHasher qui a fait une vidéo sur le sujet que je peux vous recommander, qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin dans la technique. Le but ici était surtout de vous aider à comprendre l'idée autour de ça, comment c'est possible que ça provoque un tel engouement, mais aussi les répercussions que ça a, qu'elles soient positives ou négatives. Bref, c'est quoi vos avis sur ces fameux NFT? Est-ce que c'est vraiment une révolution, ou alors juste un nouveau délire complet d'internet qui n'a plus le cerveau assez frais à cause du confinement? Eh bien, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, car pour le coup, je sais que les avis divergent énormément là-dessus, donc clairement, il y a moyen d'avoir de sacrés débats, tant du côté utile que du côté écologique par exemple. Si vous voulez vraiment mon avis personnel sur la question, je trouve ça d'un côté extraordinaire, car ça permet à énormément d'artistes numériques qui ont toujours galéré dans leur vie à faire valoir leurs œuvres de pouvoir être rémunérés enfin pour leur création, et ça beaucoup plus facilement, et ça donne aux plus jeunes une porte d'entrée dans ce domaine qu'est l'art. Mais à côté de ça, il y a tout le côté un peu sournois de l'art spéculatif, parce que oui, dans le cas des CryptoPunks par exemple, c'était pour beaucoup pas la première fois qu'ils s'étaient vendus, et donc la valeur enflée de propriétaire en propriétaire, et tout ça sans compter toujours ce côté écologique de chacune de ces transactions. Mais voilà, le sujet est assez compliqué et finalement assez vaste. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein. Le pouce bleu de l'amour pour augmenter la valeur de cette vidéo, et le partage à tous vos potes qui cherchent un moyen de devenir riche en dessinant des pénis sur Twitter. Et bien sûr, le plus important, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!